Nouveau vlog, nouvelle vidéo, et là je récupère les clés de mon nouveau local dans quelques jours, donc il fait 250 mètres carrés. Mais avant de récupérer les clés de ce local, il faut que je finisse ce que j'ai à faire ici, et ce que j'ai à faire ici, c'est de prendre en photo tous les articles que j'ai et qui sont pas encore mis en vente sur Vinted, et évidemment d'en vendre quelques-uns. J'ai des Alzip Tommy, j'ai des Torsadé Lauren Ralph Lauren, et j'ai aussi des shorts que j'ai retrouvés, que j'avais complètement oublié. Je vais sans doute aborder plein de sujets à l'intérieur de cette vidéo pendant que je prends les photos, etc. Je dois vraiment bourriner, je dois avoir 100, 150, voire même 200 articles à prendre en photo et à mettre en vente sur Vinted, donc ça va être des journées qui sont très chargées, plus tout le reste que je fais à côté. Là il va falloir se mettre au boulot. Il y a Alexis qui est déjà en train de défroisser des Alzip Tommy là. Et c'est parti pour cette première journée. Let's go! Bon là ça continue de mettre en vente les derniers Alzip. Il reste un carton et demi à prendre en photo. Là il y a Alexis qui s'en occupe. Pendant ce temps moi je vais mettre en vente évidemment. Là en plus de ça c'est pas les meilleurs modèles qui restent à poster. Toujours privilégier les meilleurs modèles en premier quand vous postez sur Vinted, les modèles que vous allez vendre les plus chers. Par exemple, si vous commandez 100 articles chez un grossiste, vous faites le tri, vous définissez quels sont les 20, 30, 40 meilleurs, et c'est sur ça que vous devez vous focus en priorité et ce que vous devez mettre en vente en priorité, parce que c'est avec ces articles-là que vous allez récupérer le maximum d'argent. Si tu commences à patrier et prendre les grades B en premier en photo, tu vas perdre du temps. Vends les articles qui sont plus chers, comme ça tu récupères un maximum d'argent le plus vite possible, et au fur et à mesure tu t'occupes des articles au grade B, parce que généralement sur une commande grossiste par exemple de 100 articles, si la commande est un minimum bonne, avec les 30 meilleurs articles, tu vas récupérer la totalité de l'argent que tu avais mis dans la commande. En fait, il y a un truc que les gens ils galèrent à comprendre avec les grossistes, c'est que c'est une moyenne la vente. Ça veut dire on va leur dire oui avec cette commande par exemple tu vas faire x3, et eux ils se disent chaque article à l'unité je vais faire x3 avec. C'est à ce moment-là où il y a un blocage, où ils se disent oh je vais perdre de l'argent, parce que forcément il y a des articles que tu vas revendre au prix d'achat parce que ça va être du grade B, voire même vraiment où tu vas peut-être avoir 2-3 pièces qui sont vraiment cata et il y a eu une erreur et c'est même peut-être du grade C et tu vas les revendre au prix d'achat ou voire légèrement en dessous du prix d'achat. Mais à contrario, tu vas avoir des pièces que tu vas vendre peut-être beaucoup plus que x3, que tu vas revendre x4, x5 parce que c'est vraiment les pépites de ta commande grossiste, je sais pas, 5 ou 10 pièces que tu vas revendre vraiment à un gros prix, et d'autres pièces où tu vas revendre x2, d'autres pièces tu vas revendre x4, et tout ça, ça fait une moyenne qui va te donner un multiplicateur de bénéfices de x2,5, de x3 ou plus ou moins. Bref, c'est ça qui va donner ton multiplicateur. Mais c'est pas chaque pièce à l'unité que tu vas revendre au minimum x2. Et c'est ça où les débutants, ils ont du mal quand ils commandent chez un grossiste, où ils se disent ah là là, mais cette pièce, je vais pas faire x2 avec. Mais c'est pas sur une pièce que tu calcules la rentabilité d'une commande grossiste. C'est sur la totalité de ta commande. T'es pas sur le bot, t'as pas acheté les articles à l'unité. Ce qu'il faut regarder, c'est combien la totalité de ta commande, elle t'a rapporté. Et là, on en vient à autre chose. Le problème aussi de certaines personnes, c'est qu'ils font des commandes grossistes qui sont très petites. Ça veut dire de 20 pièces, de 30 pièces. Ce qui est une commande grossiste vraiment minime. Dites-vous qu'un ballot de 45 kg, au minimum, ça va être du coup 80 pièces. Pour des pulls. 45 kg, 80 pièces, c'est une balle. Ça veut dire que quand tu fais une commande de 20, 30, 40 pièces, t'as même pas une balle entière. Comme j'ai expliqué juste avant, tu peux calculer la rentabilité sur un volume. Moins t'as de volume, moins tu peux dire si ça ou ça c'est bien ou non. Maintenant, ça va mettre les pièces en vente. 70 pièces à mettre en vente en brouillon là. Je vais en mettre 20. Et ensuite, je dois tourner les voix off pour l'épisode 8 de la série 0 à 10, qui est en cours de montage là. Donc ça va être un gros pavé aussi, ça va me prendre toute l'après-midi je pense. Faut que j'écrive les voix off, faut que je les tourne. Voilà, la création de contenu dans mon quotidien, ça me prend bien 40 à 50% de mon temps en vrai. Après je kiffe. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que j'avais 780 € sur Whatnot. Et ça va paraître fou, mais c'est de l'argent que j'avais carrément oublié. Et là je me suis dit mais attends, mais sur Whatnot, j'avais fait des lives, j'ai jamais récupéré l'argent. Au final avec Whatnot, je regarde les chiffres là, c'est pas trop mal. 738, donc là c'est ce que je viens de retirer. 1436, 1240. Ouais, on est à plus de 3000 €. Après, Whatnot, c'est bien pour déstocker, mais bon, niveau bénéf, c'est pas ça, quoi. Il y a des articles où tu fais des bénéfs, surtout sur les mix, genre mix polaire, etc. Où c'est des articles chez un grossiste que tu peux avoir très peu cher. Donc, quand tu les mets sur Whatnot, même s'ils partent à 6, 7, 8 €, au final, ça va. Mais par contre, sur des articles de marque, type Tommy, etc., ouais, tu fais pas de bénéf. Hein. Tu fais pas de bénéf, voire même des fois tu perds de l'argent. Après, ça reste une très bonne application pour déstocker. Ça veut dire, t'as besoin de récupérer de la trésor pour refaire une autre commande grossiste, par exemple. Si tu revends au prix d'achat, parfois c'est vraiment très utile. Regarde, genre ça. Attends, je fais du doublage. Marge. Donc je vous ai fait un résumé de tous les articles du bot Vinted que j'ai vendus dans un time lapse. Voilà. Ça c'est les voix off. L'autre est en train de rager sur Clash Royale. On a l'apprenti qu'on mérite. Hein.
Bon là je viens de retrouver 9 half zip dans mon stock qui étaient pas pris en photo, ils étaient dans des cartons là-bas. Donc là je vais les défroisser, je vais les prendre en photo. Et il me reste encore les shorts à prendre en photo et un carton de Torsadé Lauren Ralph Lauren. Pareil, même si c'est pas du tout la saison, je vais quand même les prendre en photo, les mettre sur le Vinted. Comme ça, c'est fait. Tout ça, c'est des half zip aussi qui ont été pris en photo. C'est Alexis qui les a pris hier en photo. Là, on est samedi, mais il avait oublié de les poster. Et je lui ai dit, bah, mets-les en brouillon et moi, je vais faire les descriptions et les annonces. Donc là, il est en train de le faire. Parce que si je rafraîchis, il va y avoir les derniers. Yes. 65, 70, 75. Plus ceux-là, ça fait 85. Plus, je crois qu'il y en avait 5 que j'avais pas encore mis, que j'avais pris en photo. Donc en gros, j'ai 90 articles. C'est parti. Là, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est sûrement de ma faute. Là, clairement, les photos, elles sont pas au niveau sur mon Vinted. Et c'est difficile, en fait, quand tu délègues, que la personne à qui tu délègues, elle soit aussi perfectionniste que toi. C'est vraiment difficile. Et en fait, là, je m'en rends encore plus compte parce que là, je commence à reprendre un bon volume de photos. Et Alexis, les dernières photos, c'est lui qui en a vraiment pris pas mal. Regardez ça, par exemple. Ça va être des photos qu'il a prises. Et vous voyez ici, moi, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Le rouge, encore, ça va. Mais ça, il y a des plis au-dessus. Et ça, clairement, ça peut plus passer. Quand on voit la différence avec des photos que je prends, ou ça, voilà, bah ça c'est ça à la base, mes photos. C'est vraiment, je veux qu'elles ressemblent tout à ça quand on fait des photos pliées. Le rendu entre quand lui il prend des photos, quand moi je prends des photos. En fait, c'est des détails, mais c'est aussi de ma faute, j'ai ma part de responsabilité, j'aurais dû plus contrôler, j'aurais dû lui dire non, ça passe pas, lui refaire, contrôler, etc. Ça reste, voilà, ça reste un apprenti, il est là pour apprendre, il touche pas que à l'achat-revente Vinted, il fait d'autres tâches aussi, mais sur cette partie-là, bah, il apprend, il peut même en faire de son côté de l'achat-revente Vinted, je le forme, et ça, je dois lui dire non, ça passe pas. Et en fait, quand on délègue, on se dit ouais, on va gagner du temps, mais on gagne du temps sur certaines tâches, certes, mais par contre, il y a l'humain à gérer, et ça, c'est quelque chose qui est très complexe. Et là, quand on va prendre les bureaux, je vais refaire tous les process. De toute manière, ce que je vais faire, c'est que lui, on prendra des photos en même temps, souvent. Comme ça, on ira 2 fois plus vite. Là, j'ai qu'une table, donc on peut pas le faire en même temps. Là-bas au bureau, clairement, je vais mettre 2 tables, ça c'est sûr et certain. Quand on aura chacun son setup photo, comme ça va vraiment tourner. Et à ce moment-là, je dirais non, ça passe pas, ça passe. Non, on fait ça. Je vais mettre vraiment des process détaillés en place pour que ça n'arrive plus. Une photo qui n'est pas bonne, ça n'arrive plus. En fait, c'est une perte de temps parce qu'une photo qui est pas bonne, ça veut dire que l'article potentiellement il va pas se vendre ou se vendre moins vite. Qui dit un article qui se vend pas ou se vend moins vite, dit que tu devras refaire les photos. Et ça, c'est chiant. Et plus le fait que bah tu perds de l'argent court terme puisque bah tu fais tourner ton stock moins vite. Les photos, c'est vraiment la partie la plus importante. Si je devais faire un 80-20, 20% des tâches qui rapportent 80%, les photos, ça en fait clairement partie, ça c'est sûr et certain. En tout cas, c'est compliqué, hein. Déléguer, ça paraît simple, mais c'est pas forcément facile. C'est surtout le niveau d'exigence qui est difficile. Je suis trop gentil. Je suis pas un tyran, moi. Dès qu'on arrive au bureau, je vais mettre des claques dans sa gueule, Alexis. C'est mon cousin, l'oubliez pas. Hein. Il est en apprentissage avec moi, mais c'est mon cousin. J'ai le droit de lui mettre des claques. J'ai l'accord de ses parents. C'est bon, là, j'ai pris toutes les photos. Et du coup, regardez ce que je vous disais. Donc ça, c'est les photos que j'ai prises. Celle-là, par exemple, c'est moi qui l'ai prise et clairement, à mon propre contrôle qualité, elle passerait pas. Ça non plus. Et pourtant, c'est moi qui ai fait les photos. Là, par exemple, c'est les dernières que j'ai faites. C'est pas dans l'ordre chronologique, hein. L'ordre chronologique est inversé. Et regardez, on voit clairement quand même une transition, en fait, entre le moment où moi, je fais mes photos et le moment où Alexis fait les photos. Bah, la transition est ici, quoi. Donc, il peut largement s'améliorer et on voit que sur certaines photos, ça fait le taf. Mais d'autres, où c'est clairement descendant, donc c'est un problème. C'est des mini détails en fait mais qui peuvent être corrigés en 3 secondes. J'ai ma part de responsabilité comme je l'ai déjà dit. On est comme ça, si toi là demain tu vas travailler pour quelqu'un d'autre, et bah t'auras pas la même exigence, t'auras pas la même attache émotionnelle que la personne qui a construit tout ça de ses mains, qui a voilà, c'est son argent, etc. C'était un salarié et les salariés, faut les mettre dans les meilleures dispositions possibles pour qu'ils fassent le moins d'erreurs possible. Bon là, avant de passer à la suite, je vais ranger le stock. Donc là je vais juste trier les half zip par couleur. Je vais mettre tous les rouges ensemble, les bleus ensemble, les noirs ensemble, les gris ensemble, trier par couleur quoi. C'est pas trop dur jusque là. Comme ça va faire un peu de rangement et ensuite on va passer sur les shorts. Je range ça, je vais chercher les shorts après. C'est parti. Du coup j'ai rangé par couleur. Le noir, le gris, le blanc, le rouge ici. C'est quand même pas ouf hein. C'est quand même pas ouf, pourquoi? Parce que regardez, situation. J'ai vendu un Tommy Hilfiger noir. Il est où? Parce que c'est pas trié par taille, y a pas de SKU, bref c'est une galère. Qu'est-ce que j'ai chaud, il fait 30 degrés là, c'est horrible. Maintenant je vais aller chercher les shorts, on va prendre les photos, hein, on va passer à la suite. Allez, let's go. Bon là il est presque 22h, mais il faut absolument que j'enchaîne, je peux pas me permettre de m'arrêter. Ce qu'il y a d'urgent là, je viens de retrouver un autre colis de half zip Tommy, donc je sais pas combien il y en a.
Il doit y en avoir peut-être une quinzaine, je pense. Je les avais mis dans un carton là et je les avais complètement oubliés. Donc ça c'est des half zip. Oh il est neuf celui-là. Il y a encore l'étiquette de taille. Ah mais il n'y a pas l'étiquette boutique, c'est dommage. Et en plus de ça, ça c'est des bons modèles. C'est les modèles hommes. Voilà ceux-là avec le logo brodé en uni. Donc je vais m'en occuper. Et il y a aussi ces shorts là du coup. C'est un mix de shorts. Alors celui-là, je sais pas je l'ai depuis combien de temps. Je pense 1 an et demi. Et à chaque fois, je m'en suis pas occupé. Donc c'est un mix de shorts de marque. Et à l'intérieur, il y a des shorts et il y a des jorts. Les shorts d'une manière générale. Photo portée, franchement, ça part 1000 fois mieux. Même si vous vendez des shorts Levi's, ça partira mieux en photo portée. Je trouve qu'il y a un gouffre entre les deux pour avoir testé. Malheureusement, dans mon setup, là, je vais pas pouvoir prendre de photos portées. Déjà que j'ai à peine la place pour prendre des photos pliées. Je peux pas prendre de photos portées. Par contre, quand je vais avoir les bureaux, il y a moyen que je me fasse un petit setup de photos portées pour ce genre d'article. Juste pour la photo de couverture, en fait. La photo portée, ça peut être cool. Ça, on verra. On va déjà voir comment ça part. Je vais pas les vendre très cher. Je me souviens même plus combien je les avais payés. Donc je vais prendre ça en photo et ensuite les zip. Et ensuite, il me reste les torsadés là-bas. Ça, c'est un carton de torsadés Lauren Ralph Lauren. Ceux-là, là, je l'avais déjà montré dans l'autre vidéo. C'est le moins urgent. Mais je pense que je vais quand même avoir le temps de les faire. Hein. J'ai pas non plus énormément de pièces. Il doit y avoir 50 shorts, une vingtaine de half zip. Et ici, peut-être 30 ou 40 torsadés. Je pense pas qu'il y en ait 40, ça rentrerait pas. Donc il doit y en avoir 30. Faut falloir bosser. Et là, il y a les cravates. On verra plus tard. C'est quoi ce carton dedans? Oh non! Oh non! Oh non, 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 non! C'est d'autres shorts. Je les avais carrément oubliés. Oh, c'est un Levi's ça. Les chiens, ils ont coupé la taille. Il est cool, hein. J'hésite à le garder Simba. Oh, le carton surprise. En vrai, il est carré, hein. Je vais le garder, hein. Celui-là, on le coffre. Par contre, je m'attendais pas à avoir autant de shorts. J'étais en train de déballer le carton là. Il y en a plus que prévu en fait. J'avais dit 50, mais il y en a plus de 50, c'est sûr. Je me demande s'il y en a pas 100. À peine un quart du carton, ou peut-être un tiers. Il y a tout ça. Bon, je pense que je vais tout défroisser. Et demain, je prendrai tout en photo. De toute manière, là, ça va être que ça. Défroissage, photo, mise en vente, défroissage, photo, mise en vente, défroissage, photo, mise en vente, défroissage, photo, mise en vente. Et ensuite, déménagement. J'ai pas le temps de défroisser à la perfection. Faut que j'aille comme un bourrin. Là, il est 1h06 du matin. J'ai repassé tout ça. Je vais finir ça demain matin ou demain après-midi. Et là, il va falloir dormir un moment. J'ai chaud, j'ai chaud. Je me dis, il faut que je mette les shorts le plus vite possible parce que la semaine prochaine, c'est une grosse semaine où il fait très chaud. Et je me dis, les gens, ils peuvent se dire, ouais, on va acheter des shorts. Peut-être. Aïe. Bonne nuit. Je pense que je peux finir les shorts aujourd'hui. Ensuite torsader half zip dans la même journée. En plus de ça, là, je dois poster une vidéo YouTube. J'ai reçu la miniature tout à l'heure. Même le Discord, j'ai des trucs à faire là. Il va falloir que j'enchaîne. Oh, pas le temps pour le repos. Ça, on en a pas besoin. L'avantage, c'est que les shorts, c'est assez, ça va être assez simple. En photo. Petite astuce pour les tailles quand vous faites une grosse session photo. En fait, moi ce que je fais, surtout par exemple là sur les shorts, où bah les coupes peuvent varier. Là par exemple, ils taillent assez large et on va dire c'est un LXL. Je vais mettre l'annonce directement sur Vinted, mais je vais pas la poster, je vais la mettre en brouillon. Mais j'importe les photos, je vais mettre un titre et dans le titre je vais mettre taille XL peut convenir L oversize. Parce que sinon après, c'est un enfer de se souvenir, là, je vais prendre 30-40 photos, de se souvenir lequel est un jort, lequel n'est pas un jort. Je vais forcément faire des erreurs. Alors que là, en important directement et en mettant directement les informations, là, je sais que celui-là, je peux le mettre de côté. J'ai bien noté, et quand je ferai les annonces, j'aurai toutes les indications. Et ça, tu fais un par un. Comme ça, t'es tranquille. Bon, j'ai pris tout ça en photo. Il y a quand même, je pense, sur 60 shorts, 10 bonnes merguez. Donc vraiment des shorts... Je vous montrerai après sur le PC de toute manière. Tout ça qu'aujourd'hui, mais c'est pas fini. Là, il est 19h30. Quand c'est fini, il y en a encore. Et en plus, celui-là, je crois qu'il est pas foufou. C'est une petite galère parce que je l'avais pas payé cher de souvenirs. Mais le problème, c'est qu'à l'intérieur de ce genre de lot, t'as des articles qui sont pas foufou. Donc, il y a des articles que je vais bien vendre. Il y en a d'autres, ça va être plus compliqué. Hein. Et là, dans le dernier carton, il doit y avoir encore 25-30 shorts. Et je pense que je vais m'arrêter là. Et demain, on va passer au half zip et au torsadé. Et après, ça sera fini. Quoique, il restera les cravates. Mais les cravates, on verra ce qu'on en fait. Hein. Chaque fois, je mentionne les cravates. Mais c'est parce qu'elles restent dans ma tête. C'est de la charge mentale, ces cravates. Tout ce que j'ai pris en photo, je l'ai déjà posté en brouillon sur Vinted. Je vais finir la journée, je pense que je vais être à 80-90 articles de prix en photo, c'est pas mal. Je trouve en vrai la bonne moyenne si vous faites de l'achat-revente Vinted. Bah après ça dépend vraiment de la situation, mais en partant du principe que t'es soit étudiant, soit salarié, enfin bref que t'as une autre activité à côté et que t'as que les fins de journée. Donc on va dire entre 1 et 2 heures à accorder à un petit business comme ça. En vrai entre 1 et 2 heures, tu peux tourner entre 15 et 20 articles par jour assez facilement. Faut juste se sortir les doigts quoi. Et être assez rapide, mais tu peux largement tourner entre 15 et 20 articles de mise
mise en ligne, donc photo mise en ligne, bah ça te fait quand même 600 articles que tu peux poster par mois. Hein. 600 articles, ça fait 6 ballots. Si vraiment t'es déter. Fin de cette journée, j'ai dû prendre une centaine de photos là. Rien que les shorts, il y en a 90. Concernant les shorts, après, il y a des modèles qui sont bien. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins bien. Par exemple, ça, c'est un très bon modèle. Un Carpenter, short en plus, donc short 3/4. Ça, c'est vraiment un très très bon modèle. J'ai des jeans cargo. Et il y en a d'autres, c'est clairement, c'est des énormes merguez. Par exemple, ça là, c'est une merguez, laisse tomber, ça aussi c'est une merguez, et encore il est neuf avec étiquette celui-là, mais ça reste quand même une merguez. Il y a pas mal de shorts Levi's aussi, par exemple ici il y a un short Levi's, il y en a quelques-uns, sur les 90 il doit y en avoir entre 10 et 15 c'est des Levi's. Comme ça date d'un an et demi, je me souviens plus exactement du prix exact, mais je crois qu'on était entre 5 et 8 euros pièce grand max sur le mix short en jean, grand max. Les moins bons modèles clairement je vais les brader, et ensuite les meilleurs modèles on va les maxer, mais je vais quand même essayer de faire partir les moins bons modèles le plus vite possible. Si je peux en vendre quelques-uns cette semaine, ça va être parfait. En tout cas, ça c'est fait, une bonne chose de faite. Je m'attendais pas à mettre aussi longtemps, mais en fait c'est parce que j'étais persuadé qu'il y en avait 50, mais en fait non, il y en avait 90. Ça m'a pris toute la journée, évidemment. On parle de 100 articles à prendre en photo. Aujourd'hui là, j'ai pas pu du tout m'occuper des membres Russell Pro, de répondre à mes DM, etc. Donc demain, il va falloir que je passe du temps. Et ensuite, demain après-midi, on va partir sur les torsadés et les half zip. J'ai fini de défroisser les half zip Tommy Hilfiger, je vais les prendre en photo juste après. Là je dois mettre en ligne la vidéo YouTube avant. J'ai hâte de voir les résultats et les avis sur cette vidéo. C'est difficile hein, le contenu, hein. T'as toujours peur de faire un énorme flop, et d'un autre côté je m'en fous parce que j'aime bien la vidéo. Mais c'est quand même important que les gens aiment, parce que sinon tu fais ça pourquoi? Certes je fais ça pour moi, mais je fais ça aussi pour que les gens ils aiment. Et en fait tu balances entre deux émotions qui sont super bizarres. Il y a flop et flop aussi. Il y a flop entre guillemets, moi vis-à-vis de ma chaîne, en dessous de 2000 c'est cata, entre 2000 et 10 000 ça va, au-dessus de 10 000 c'est vraiment une très bonne vidéo. On va voir les premiers résultats. Je suis non éligible à la monétisation parce que j'ai mis des musiques de Guna et de Jossman. Rien à foutre, c'est pas grave. Allez, ça c'est fait. Maintenant, c'est reparti pour les half zip. Ils sont ici, ils sont tous repassés. Ouh. 18 à prendre en photo. Une fois que ça sera pris en photo, il faudra que je les mette en vente directement, et ensuite il faudrait que je mette les shorts en vente. Parce qu'il me restait des half zip à mettre en vente, ils étaient encore en brouillon. Ce matin j'ai mis 25 half zip en vente, et ensuite je vais mettre ceux-là en vente, et après je mettrai les shorts. Vous allez me dire mais pourquoi? C'est parce que j'aime bien quand tout est aligné sur mon Vinted. Ceux qui vendent sur Vinted ils vont comprendre ce que je veux dire, mais quand je publie des half zip, j'ai envie que tous les half zip ils soient ensemble sur le Vinted, et qu'ensuite il y ait les shorts, qu'ils soient tous ensemble. Et j'aime pas quand s'il y a 5 half zip, et après il y a 3 shorts, et après 3 torsadés, et après 5 half zip, et après 4 shorts, et après 3 jeans Levi's, et ensuite 2 polaires. Ça me rend fou. J'allais faire des photos, je viens de recevoir une offre, alors par contre je vais pas vous montrer l'article, mais c'est clairement pas assez cher. Mais en gros, j'ai une offre de 130 € à la place de 200. C'est sur un sac à main. 130 € au lieu de 200, j'avoue. Je peux descendre à 180, 170, mais 130, en dessous, ça fait vraiment pas cher. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer les photos directement, parce que là, la majorité des articles, ça sert à rien de les repasser. Ils sont pas froissés en fait. Donc je vais commencer les photos, et s'il y a des articles qu'il faut repasser parce qu'ils sont trop froissés, ceux-là je les mettrai de côté, je les ferai à la fin après les avoir défroissés. C'est cool, ça va me faire gagner du temps. Je vais aller très vite avec ceux-là. Les torsadés, c'est des articles qui froissent un peu moins. Oh, je suis cuit là. Du coup, j'ai fini toutes les photos, c'est bon, il me reste juste les cravates, mais les cravates, j'ai trouvé potentiellement un acheteur qui veut tout me racheter. Je vais lui faire gratuit, je pense. Je vais juste lui demander de payer les frais de port. S'il m'en débarrasse, service rendu, quoi. En tout cas, toutes les photos sont prises, donc half zip, torsadé, short, tout est fait. J'ai pris 200 photos, voire même plus de 200 photos, en 72 heures. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pris autant de photos en si peu de temps. J'ai tourné, du coup, 70 photos par jour. Mais là, ce matin, je l'ai senti... Petit coup de barre, parce que du coup j'ai vraiment envoyé, j'ai pas fait que ça, j'ai pas pris que des photos. Du coup j'ai fait le reste des tâches. D'ailleurs aujourd'hui il va falloir que je fasse des choses importantes, notamment pour le Discord. Là je vais faire ça juste après, je vais devoir faire le montage de cette vidéo aussi. J'ai encore pas mal de taf, mais d'abord il faut mettre en vente les articles. Donc regardez les photos des torsadés. Donc c'est des torsadés Lauren Ralph Lauren, c'était un carton qui me restait. Et donc tout ça c'est pris, mais c'est les derniers articles que je vais mettre en vente. J'ai mis les premiers shorts en vente hier soir, j'en ai déjà vendu 3, et c'est là que tu vois la différence.
chance. Non, bah forcément, les shorts, c'est les seuls articles de saison que j'ai. Le reste, c'est que des pulls. Limite, heureusement que je les ai, parce que comme ça fait un peu tourner mon compte Vinted. D'ailleurs, oh, marrant, j'en avais oublié de faire l'update. Des photos que moi j'ai prises face aux photos de Alexis. Bah ça, c'est les photos que j'ai prises. 19 likes, 18 likes. Ça, c'était une photo de Alexis, il me semble. En fait, là, le problème, c'est que la photo numéro 1, elle est pas trop mal. Et encore, hein, celle-là est meilleure. Celle que j'ai faite est meilleure. Mais le problème, c'est sur les photos d'après, là. On dirait il est décoloré. Ici, il est fripé. Il est mal positionné. Quand on compare la photo... regardez. Lequel t'as envie le plus acheter. C'est des détails, mais ça se joue à des détails de toute manière. Un détail plus un détail plus un détail plus un détail, ça donne ce résultat-là. Qui fait que ici t'as 18 favoris et ici t'en as 5. Parce qu'ici tu peux te dire ah ouais non il est pas en bon état, il est décoloré là. Alors que non, il est pas décoloré, il est en très bon état ce zip. Je fasse mes déclarations aux impôts pour la micro-entreprise. J'ai des changements de statut à faire sur une des sociétés aussi. Et sur cette SASU, il n'y a pas encore l'achat-revente Vinted parce que pour l'instant j'étais toujours en micro-entreprise. Mais là dans les prochaines semaines, prochains mois, je vais faire le basculement, je vais rajouter dans les statuts l'achat-revente Vinted à l'intérieur de la SASU que j'ai déjà. Et j'en parlerai plus en profondeur dans une vidéo dédiée. Quels avantages, désavantages, ça pourrait être intéressant. Il y a du taf. Bon, maintenant on passe au Discord, faut que je m'occupe de tous les tickets et des membres Resell Pro aussi là. Et je viens de faire une petite vidéo pour les membres Resell Pro là. Je leur ai fait une petite vidéo sur la saisonnalité des articles, donc c'est une petite vidéo bonus que j'ai envoyée pour les membres Resell Pro directement dans le serveur. Et Corentin aussi, il a envoyé les nouvelles niches avant-hier. Il a amélioré les listes niche jeans, liste jogging pantalon, refonte de la liste d'hiver, refonte de la liste vestiaire co. Il a fait un gros taf sur les niches là. D'ailleurs, on a eu les premiers retours sur les niches. Là, on a Julien qui dit « Franchement, moi je trouve ça top, super boulot, merci. Franchement, Coco, c'est un énorme et super boulot que vous avez fait. Merci pour toute cette énergie que tu mets, c'est extra. Et moi, je vais me faire foutre, bien sûr. » Le gros jaloux. Je valide, c'est très sérieux, ça monte en gamme au fur et à mesure. Comme les entreprises qui sortent les produits et qui les améliorent au fur et à mesure des feedbacks, et ça c'est top et intelligent. Ceux qui arrivent en premier et qui ont payé moins cher et qui ont permis cela sont récompensés également grâce aux mises à jour. C'est gagnant pour tout le monde et c'est cool. Que des bons retours après sur les niches, bref. Et encore une fois, Resell Pro c'est évolutif, ça veut dire que si tu rentres là aujourd'hui dans Resell Pro, et bah sache que tu auras toutes les futures mises à jour de Resell Pro. Si on rajoute des niches, tu les auras. Si on rajoute la moindre chose, tu les auras. Si on rajoute un nouveau grossiste, des nouvelles informations, des nouvelles vidéos, tu les auras. Même si le prix augmente, il a déjà augmenté Resell Pro. Il y aura pas de promotion non plus sur Resell Pro. Ceux qui attendent des promotions, je vous le dis, là aujourd'hui à 390, il y aura pas de promotion. Aujourd'hui, il y a un prix. Beaucoup de membres Resell Pro nous disent qu'il est pas assez cher ce prix. Et dites-vous que vous allez avoir toutes les prochaines mises à jour, même si le prix augmente. Et ça, c'est la force de Resell Pro. Niveau niche, c'est cool. Il va y avoir d'autres nouveautés aussi, mais je vais pas trop en parler parce que j'ai pas envie de teaser des trucs où ça se trouve il va y avoir des problèmes et ça va pas se faire. Mais il y aura plein de nouveautés dans Resell Pro. Et d'ailleurs, ces nouveautés-là, plus ce qu'on a déjà fait là, ça va justifier une augmentation de prix, ça c'est pratiquement sûr si on arrive à bien tout mettre en place. Ce que j'ai à faire, c'est les tickets sur le serveur. Tickets, c'est ça. Je vais vous montrer mon quotidien. Ça, c'est plus ma partie. Corentin, il s'en occupe pas trop. Corentin, il s'occupe des mails, par exemple, et moi, je m'occupe pas des mails. Voilà, on a vraiment scindé les tâches avec Corentin. Ça, c'est les tickets sur le serveur de Barto Resell. Ça va. Là, c'est les tickets du jour et ça va. Il y en a peut-être 15 ou 20. Et ensuite, les tickets VTools où là, ça doit être la guerre. Ah, les tickets VTools, c'est la guerre. Ok, il y a tout ça là. J'ai ça à faire. Ça va me prendre, je pense, une petite heure. Là, j'ai fait plein de ventes sur Vinted aussi. J'ai revendu plusieurs shorts, ça c'est cool. Je vais en remettre d'autres en vente, donc je vais faire les tickets, je vais remettre des shorts en vente parce que là ça part bien. Donc si ça part bien, faut que j'envoie. Si ça part, faut mettre en vente, hein. Faut pas hésiter. Oui, non, je veux les mettre demain pour l'algorithme. Ouais, ça part, faut mettre, hein. Faut bourriner. Je vais tout foutre sur Vinted. Là, ce qui vient de se passer, c'est beau, puisque on a fait 10 ventes en moins de 24 heures. En fait, je m'attendais pas à en vendre autant en si peu de temps, pour être honnête. À l'intérieur, il y a 2 half zip Tommy, un à 25, un à 30 euros. Et ensuite, que des shorts. Donc les shorts, je les ai vendus entre 15 et 20 euros. Il y en a un que j'ai vendu à 10 euros, mais c'est un grade B. Il y a une tache dessus, c'est un crème vintage dressing, c'est même pas une marque, avec une tache. Et je l'ai vendu 10 euros. Et aussi, j'ai fait une très belle vente, puisque j'ai vendu un des shorts à 41 euros ou 42 euros. Enfin, 41,50 €. C'est sympa, sachant que je les ai postés hier soir et ce matin, et j'ai même pas tout posté encore. Bien sûr, évidemment, c'est évident, on poste des articles de saison, oh, on fait des ventes. Et la seule raison pour laquelle j'ai des articles de saison, donc du coup des shorts, c'est parce que ça fait 1 an et demi que je les ai et que je les avais oubliés. Parce que j'étais pas censé racheter du stock d'été, puisque, comme je l'ai dit 25 000 fois à l'intérieur de cette vidéo, je déménage et je récupère les clés après-demain. Donc là, je vais faire les colis. Je crois que j'ai refait une vente. Ouais, j'ai refait une vente. En direct! Maintenant, j'ai un énorme problème. Un gros problème. Grand problème. C'est que faut que je les retrouve, les articles. Et ça va être trop chiant. Quand même rangés ensemble, heureusement. Les shorts, là, ils sont tout là-haut. Laisse tomber, je dois prendre une échelle pour aller les chercher. Ouais, ça va être une galère. Et j'ai tout ça. Et Abzip, je vais pas avoir trop de mal à les retrouver parce que c'est un vert et un beige. Let's go, le premier, il est trouvé. Ouais, wouhou! C'est bon. Yeah! Le dernier, ce qui nous amène à
On va prendre la petite story pour Instagram parce que je vis pour les caméras. Je mets pas cette story sur Insta, je galère à mettre des stories. C'est pas mon truc. Moi j'aime bien les vidéos YouTube. C'est long, je peux parler, je peux m'exprimer. C'est ici le lieu du massacre où j'ai sorti absolument tous les shorts afin de les trouver. Alors c'est de l'achat-revente de vêtements. Oui, c'est sur l'assurance à habitation quoi. Bon là j'étais au téléphone avec AXA l'assurance, pour faire un devis pour l'assurance des bureaux. À chaque fois, obligé d'avoir un conseiller qui te rappelle. Je pense que c'est parce qu'ils veulent obligatoirement avoir plus d'informations. C'est logique en vrai quand j'y pense. Mais le problème c'est qu'on récupère les clés demain et qu'on est obligé d'avoir une assurance pour récupérer les clés. C'est obligatoire. Il nous faut une assurance multirisque. Donc là, je bombarde des appels, c'était pas prévu. Voilà, je vais faire des devis. Je pense qu'on va être vers les 1000 € par mois. Waouh, je suis un ouf. Wow, 1000 € par mois, croyez-moi, je loue pas de bureau. Je pense qu'on va être vers les 1000 € par an, plutôt. Oh, j'ai un appel, c'est qui? Oui, bonjour. Et ça marche bien. Les plus gros vendeurs sur Vinted, ils font plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires. Ça fait 10 minutes, je suis sur la sonnerie. J'ai fait avec 2 assurances, il y a une troisième qui est censée me rappeler pour faire un devis aussi, mais elle m'a toujours pas rappelé. Et maintenant là ce que je vais faire c'est que je vais aller à Leroy Merlin, faut que j'achète des cartons de déménagement parce que il faut que je mette tout mon stock dans des cartons. Et si jamais il y a moyen que je me mette en mode vacances sur Vinted, ça c'est relou. Mais je pense que je vais pas mettre les shorts dans des cartons parce que si jamais j'en vends là, je sais que je débite. J'ai vendu plus de 10 articles aujourd'hui, donc là je les débite à mort. Peut-être que je vais pas les mettre dans des cartons comme ça, au cas où j'en vends je pourrais quand même envoyer les colis. Par contre tout ce qui est le pull etc, ça je vais foutre sous carton, de toute manière j'en vends presque pas. J'ai beaucoup de taf. Allez, let's go au Leroy Merlin. Attends, je suis en train de me dire. Bah non, je vais faire les colis avant. Comme ça, je vais déposer les colis en même temps. Bah oui. Et d'ailleurs, oh, il faut que je vous montre un truc. J'ai trouvé un truc pour vous là, pour ceux qui ont des imprimantes thermiques. Tadam! Alors, qu'est-ce que c'est? C'est les papiers pour l'imprimante thermique. Et à l'intérieur, il y a 10 rouleaux de 500, donc ça fait 5000 papiers. Et je les ai payés que 40 €. Je trouve que c'est un excellent prix. Du coup, je vous mets le lien en description si jamais vous avez une imprimante thermique. Bah, je trouve ça vraiment rentable. Pour 5000 étiquettes, 40 €. Peut-être qu'il y a moins cher sur AliExpress ou quoi, mais là j'en avais besoin en urgence, j'en avais plus. C'est sur Amazon, reçu en moins de 24 heures. Moi je trouve ça vraiment intéressant. J'ai aussi acheté ça. Pareil, je vous le mets en description. Déjà faut le monter, ça m'a saoulé. Comment on fait? Oh non, ça me saoulait. J'ai l'impression que je monte un jouet McDo là. La solidité du truc est à revoir. Bon, après, le truc en plastique il coûte 8 €. 8 balles, ça fait le taf. C'est le moins cher que j'ai trouvé. Là j'avoue, sur ça, j'ai fait le rat. Et en vrai ça le fait, c'est bon. Une fois que c'est monté, c'est solide. Et 10. On est le lendemain et je vous ai pas fait de récap hier. Déjà je suis allé au Leroy Merlin pour acheter des cartons. Et pendant que j'étais au Leroy Merlin et que j'étais en train de déposer des colis, j'ai encore fait des ventes. Et là ce qui est cool c'est que j'ai vendu des half zip en plus. Un à 30 € et un à 45 €. Et j'ai encore vendu des shorts, donc un à 25 €, un à 15 € et un autre à 20 €, dont 2 ce matin. Je pense qu'aujourd'hui ça va être encore une belle journée. D'ailleurs je vais lancer mes messages aux favoris. Maintenant, pendant que je vous parle, important d'envoyer ces messages aux faves. Je suis allé à Leroy Merlin pour acheter des cartons. Le prix. C'est trop cher. Du coup, petite technique de rat extrême. J'ai acheté des sacs à gravats. Ah le rat, 20 sacs à gravats pour 10 €. Et à l'intérieur, je vais mettre mes vêtements. Et regardez. Voilà. Et ça, je vais les remplir de vêtements. Et ça coûte moins cher qu'un carton. Limite 10 €, t'as même pas un carton. Et là, pour 10 balles, j'ai 20 sacs à gravats. Donc, je sais pas, je vais pouvoir peut-être mettre 10 ou 20 vêtements par sac. Et j'en ai 40. 40 pour 20 balles. Franchement, le calcul, il est vite fait. Hop, en plus de ça, tu peux envoyer des colis aussi. Hein. Donc, c'est la petite technique. Si vous êtes des gros rats, vous voulez pas payer de carton, prenez des sacs à gravats. De toute manière, c'est ici que s'achève cette vidéo. Tout à l'heure, je récupère les clés du bureau, mais ça sera une vidéo dédiée. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. C'était Bartorico. Pouce bleu, abonnement. Et on se dit très vite quand tu récupères les clés, aménagement et plein d'autres choses évidemment. Bisous!